Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ne quittez pas sur cette vidéo car tout à l'heure, nous allons parler de comment venir au Maroc étudier dans une école publique. Parce que au Maroc, il y a des écoles publiques et il y a des écoles privées. Donc nous allons voir comment faire pour venir étudier dans une école publique après avoir justement gagné son baccalauréat pour des nouveaux bacheliers. Pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, je vous prie de vous abonner et de liker cette vidéo s'il vous plaît et de commenter pour me poser vos questions ou encore de me suggérer de nouvelles vidéos. Et pour ceux qui sont anciens ici, merci pour votre fidélité et on continue à avancer avec cette chaîne qui vous aide justement à vous informer sur le Maroc. Moi je m'appelle Smith, je suis étudiant gabonais au Maroc, j'ai fait des études en commerce et gestion ici à l'UNCG. L'UNCG est la deuxième école reconnue au Maroc en matière de management et en matière de gestion. C'est une école publique donc qui est très reconnue ici au Maroc. Donc je suis mieux placé de vous parler des écoles publiques vu que je suis moi-même dans une école publique. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez ce petit générique avant de rentrer en profondeur. Alors, pour rentrer dans une école publique ici au Maroc, il faut bien sûr que votre pays ait des relations avec le Maroc. On parle ici des coopérations. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une bourse de coopération, vous pouvez aller regarder la vidéo celle qui se présente ici. J'ai parlé c'est quoi une bourse de coopération et vous en saurez un peu plus à ce sujet. Ces relations de coopération que les pays ont avec le Maroc vont permettre à ce qu'ils vont tisser plusieurs partenariats diplomatiques, tout ça, y compris les études. Ainsi, le Maroc va offrir à ce pays-là ou à ces pays-là qui sont justement en relation avec le Maroc de pouvoir prendre leurs étudiants, leurs bacheliers, en tout cas ils feront en fonction des cycles, hein. Si tu es en cycle licence, si tu es en cycle master, en cycle doctorat. Donc il y a pour tous les niveaux, même si cette vidéo s'adresse beaucoup plus aux nouveaux bacheliers. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le pays sera informé par le Maroc que nous voulons dans votre pays tel nombre d'étudiants dans tel cycle. Tu vois? Donc il y aura maintenant une annonce que votre pays va faire maintenant aux étudiants concernés. Que voilà, le Maroc offre des bourses d'études de tel niveau, et voilà le nombre qui est demandé. Et il y aura toute une liste de choses à fournir pour pouvoir postuler. Tu vois, les bulletins du premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre de la terminale, le diplôme du baccalauréat, les relevés de notes, l'acte de naissance. Il y a tellement de choses qu'ils vont demander et c'est le pays où vous êtes qui va vous informer de tout cela. Et bien sûr, il y a forcément des critères qui seront demandés tels que avoir au minimum telle note, tu vois. Ça dépend du pays. En fonction du pays, le Maroc va fixer une certaine moyenne que l'étudiant devrait avoir peut-être au baccalauréat et en classe, en terminale, pour pouvoir avoir plus de chances de bénéficier de cette bourse-là. Et là, ça dépend des pays. Vous voyez, ça dépend des pays. Donc, ce serait à vous de pouvoir remplir ces critères. Une fois remplissez ces critères, vous avez des bonnes notes, vous avez les documents, vous les rassemblez, vous remplissez le formulaire, tout. Pour la plupart des pays, je pense que c'est à l'ambassade du Maroc qu'ils iront déposer. Ils iront déposer à l'ambassade du Maroc. Ils vont déposer et ils vont attendre tout simplement qu'il y ait une vérification, voilà, pour qu'on puisse sélectionner ceux qui vont être pris. Et qui ne seront pas pris, on ne les appellera tout simplement pas. Donc, comment est-ce que vous allez savoir que vous êtes sélectionné ou pas? Vous aurez, je pense, on va vous dire de remplir votre adresse mail, votre contact. Donc, vous allez recevoir un message par adresse mail ou bien par contact. En tout cas, il y aura un moyen par lequel ils vont vous informer ceux qui auront été sélectionnés. Et ceux qui ne seront pas sélectionnés ne recevront tout simplement aucune information. Ils verront seulement que les autres ont voyagé. Donc si vous n'avez pas d'informations, vous n'avez pas de retour, c'est que vous n'avez peut-être pas été sélectionné. C'est pourquoi il faut très bien remplir votre formulaire et il faut être sûr d'avoir vraiment des bonnes notes pour avoir plus de chances d'être sélectionné.
Donc, une fois que vous êtes sélectionné, on va vous appeler. En tout cas, ça dépend des pays parce que dans mon pays, c'était plutôt une agence qui est réservée à ce genre de bourse. On allait déposer dans cette agence-là. Et cette agence nous aidait maintenant dans la suite, c'est-à-dire préparer le billet d'avion, quitter maintenant du pays jusqu'à l'aéroport de Casablanca, parce que c'est là-bas qu'on est arrivé. Et à l'aéroport de Casablanca, ils avaient déjà des relations avec une équipe qui nous attendait à Casablanca. Donc cette équipe-là devait s'occuper de nous, des étudiants gabonais. Mais maintenant, pour les autres nationalités, je ne sais pas comment ça se passe à partir du moment où ils vont quitter leur pays jusqu'à l'aéroport de Casablanca. Donc à partir de cet instant, tout dépend des relations que votre pays a avec des unités qui sont déjà sur place. Mais en tout cas, il y a toujours, je pense, un comité d'accueil qui va accueillir les étudiants ici au Maroc pour les aider maintenant dans la suite des procédures, s'enregistrer en ambassade de leur pays et puis voilà, les envoyer chacun dans sa ville pour aller apprendre. Voilà un peu tout. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, je récapitule. Il faudrait que votre pays ait une relation avec le Maroc dans des affaires diplomatiques. Ainsi, le Maroc va offrir à votre pays des bourses d'études pour plusieurs cycles, licence, master, doctorat. Vous choisissez le cycle dans lequel vous êtes et vous postulez en fonction de ce cycle-là. Ils vont demander des critères, bien sûr. Il faut avoir telle note, telle moyenne au baccalauréat, en classe terminale. Ils vont demander vos bulletins de la première, de la seconde, de la terminale. Voilà. Et puis, vous allez devoir postuler et aller rassembler tous les documents, aller déposer à l'ambassade. Et puis, vous allez maintenant être sélectionné. Maintenant, si vous êtes sélectionné, bon voyage. Bon voyage, ils vont vous aider dans la suite. Il faut déjà préparer votre passeport en avance. Il faut déjà préparer les histoires de visa pour les pays qui doivent faire le visa. Voilà un peu de tout. Il se peut que je n'ai pas tout dit. C'est pour cela, si il y a des informations que vous voulez savoir et que j'ai peut-être pas mentionné dans cette vidéo, allez, dites-le moi en commentaire. Je serai ravi de répondre à vos commentaires. Et surtout, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir liké, de vous être abonné pour les nouveaux et restez connecté, activez la cloche de notification parce que vous aurez besoin de la suite des vidéos et je serai là pour répondre à vos questions. Passez tous une bonne journée et on se dit à la prochaine.